le doute privera le croyant du meilleur de Dieu pour sa vie. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelques exemples de doutes que nous trouvons dans les histoires bibliques qui nous sont familières. La Bible dit dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent, « C'est un fantôme. » Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans cette histoire, Jésus a envoyé ses disciples à travers la mer pendant qu'ils se rendaient seuls sur une montagne pour prier. Dans la 4e veille de la nuit, entre 3 et 6 heures du matin, les disciples virent Jésus marcher vers eux sur l'eau. Pensant qu'ils voyaient un fantôme, ils ont crié de peur. Jésus a dit de manière rassurante, « C'est moi, n'ayez pas peur. » L'impétueux Pierre cria, « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir à toi. » Jésus a répondu en un mot, « Viens. » Pierre a commencé dans la foi, et tant qu'il gardait ses yeux sur Jésus, tout allait bien. Mais quand il a détourné les yeux de Jésus et a regardé les circonstances qui l'entourent, le vent fouettant la mer autour de lui, il a eu peur et a commencé à couler. « Seigneur, sauve-moi » cria-t-il. Jésus prit la main de Pierre et le ramena dans la barque, en lui disant ces paroles, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La foi agit sur la parole de Dieu. Tant que Pierre agissait selon la parole de Jésus, tout allait bien. Mais quand il a commencé à douter, quand il est devenu effrayé et a cessé d'agir sur les paroles de Jésus, il a commencé à couler. Jésus n'avait pas l'intention de faire couler Pierre. Il voulait que Pierre retourne au bateau avec lui. Le doute a volé à Pierre cette bénédiction. Le doute et la crainte vont de pair, mais la foi et l'amour vont de pair. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Dans le passage ci-dessus, quelle était l'explication de Jésus pour l'échec des disciples à guérir le garçon possédé par un démon? C'était à cause de leur doute ou de leur incrédulité. Mais les disciples avaient-ils réellement le pouvoir de chasser le démon? Oui, Matthieu chapitre 10, verset 1 dit, « Il appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. » Nous entendons souvent les chrétiens dire qu'ils ont besoin de plus de puissance pour faire plus de choses pour Dieu. Cependant, ce n'est pas du tout un problème. S'ils ont le Saint-Esprit, ils ont la puissance. Ils pensaient que s'ils avaient plus de puissance, cela fonctionnerait automatiquement, mais cela fonctionne par la foi. Le problème est un manque de foi, pas un manque de puissance. C'est le doute qui vole les gens du meilleur de Dieu. Jésus n'a pas dit aux disciples que leur incapacité à chasser le démon était parce qu'ils n'avaient pas de la puissance.
il a dit que c'était à cause de leur incrédulité. Quelle quantité de foi faut-il pour chasser les démons? Jésus a dit dans le passage des Écritures ci-dessus qu'une foi qui n'est pas plus grande qu'un grain de moutarde pouvait déplacer une montagne entière. Chaque croyant rempli de l'Esprit a en lui suffisamment de puissance pour réclamer le meilleur de Dieu pour sa vie. S'il ne bénéficie pas de ces privilèges, ce n'est pas à cause d'un manque de puissance, mais à cause de l'incapacité à libérer cette puissance par la foi. La Bible dit dans Marc chapitre 4, versets 35 à 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! Tais-toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Un soir, après une journée entière de prédication aux foules, Jésus dit à ses disciples, rassemblés autour de lui dans une barque: Passons de l'autre côté. Il était fatigué et tomba rapidement dans un profond sommeil à l'arrière du bateau, inconscient de la tempête qui se levait. Il continua de dormir paisiblement malgré les vagues qui martelaient le petit bateau. Ses disciples étaient tout sauf calmes. Alors que les vents se déchaînaient et le bateau se remplissait d'eau, les disciples réveillèrent Jésus en disant: Ne te soucies-tu pas que notre bateau coule et que nous mourrons? Ils avaient oublié les paroles de Jésus alors qu'ils avaient commencé leur voyage. Jésus s'est levé, a réprimandé le vent et a calmé la tempête. La mer de Galilée redevint calme et paisible. Puis il se tourna vers ses disciples et les réprimanda. Pourquoi avez-vous douté de moi? Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? Ne vous ai-je pas dit au début de ce voyage que nous allions passer de l'autre côté? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Les disciples avaient laissé le doute et la peur entrer dans leur cœur, chassant la foi en la promesse de Jésus qu'il les ferait aller en toute sécurité de l'autre côté. Une fois de plus, le voleur nommé Doute avait triomphé. Notons les similitudes dans ces trois illustrations bibliques. Dans chacune d'eux, Jésus a réprimandé les disciples pour leur incrédulité et dans chacune d'eux il a résolu le problème des disciples, qui, par leur manque de foi, n'avaient pas réussi à résoudre les problèmes. Dans les trois cas, les disciples possédaient le pouvoir de gérer les circonstances. Dans chaque cas, le doute empêchait les disciples de recevoir le meilleur de Dieu pour eux. Le meilleur de Dieu devait être reçu par la foi. Si nous aussi nous utilisons le pouvoir qui est en nous et agissons sur la parole de Dieu, nous obtiendrons les bénédictions que Dieu a prévues pour nos vies.